Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Pauline et je suis heureuse de vous partager cette guidance du 4 au dimanche 10 juillet. Alors, on va demander un message général. Alors, nous avons « Faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous » Alors cette carte, elle invite vraiment à avoir confiance, à avoir foi en l'univers. Il y a peut-être des événements durant cette semaine qui vont arriver et qui ne seront pas forcément des événements que vous auriez programmés, ou peut-être que vous allez faire face à des situations demandant ou impliquant de faire un choix. Et vraiment, faites confiance à l'univers, à ce qu'on vous envoie, et tout est juste et bon, tout est parfait. Alors, on va aller voir avec le tarot, un petit peu plus en détail, pour cette semaine du 4 au 10 juillet. Alors, nous avons le monde et le cavalier de coupe. Alors, le monde, c'est une lame, une des arcanes majeures, qui demande à être un petit peu moins exigeant avec soi. Le monde, c'est vraiment l'épanouissement, être vraiment en harmonie dans son environnement. Et là, le fait que cette lame soit à l'envers, elle demande vraiment de, s'accorder de la douceur, de s'accorder du temps. Peut-être que vous allez traverser une phase un petit peu délicate où vous serez peut-être pas forcément peut-être joyeux. Il y aura peut-être un petit sentiment de mal-être qui va se faire sentir. Donc voilà, accueillez ces émotions, accueillez ce moment, même si c'est des émotions qui sont inconfortables. C'est nécessaire de les accueillir vraiment et de ne surtout pas les refouler. Avec le cavalier de coupe, on parle de communication, on parle de lien. Peut-être qu'un déménagement est prévu prochainement. Je pense que ce cavalier de coupe peut être justement la solution à cette lame du monde. Je pense que justement le fait peut-être de sortir, de vous changer les idées, de créer du lien, de voir d'autres personnes, vous allez peut-être rencontrer des gens, faire des sorties, aller au resto, faire des activités, ça va vous faire du bien, vous allez voilà, vous oxygéner un petit peu et sortir voilà, de ce brouillard. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Hop. Hop. Et la dernière. Alors, en dos de deck, nous avons le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, il va parler peut-être d'une forme de dépendance. C'est peut-être justement ce pourquoi vous allez avoir un petit moment de moins bien,
voilà, un petit passage à vide. Là, ça parle vraiment de dépendance, d'isolement, peut-être même de passion non partagée, de sentiments non partagés, euh, avec une forme de déception. Ok. Alors, donc nous avons l'as de bâton, l'as d'épée, le cavalier de coupe, le 4 de bâton, le 10 de denier, le 6 de denier, le 7 de coupe, le valet de bâton, le 2 de bâton et le 8 de coupe. Alors, hop, je mets bien les cartes et vous les voyez bien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'as de bâton, il parle vraiment voilà, d'un nouveau départ, d'un optimisme, d'une envie d'entreprendre, une petite forme d'euphorie un peu. Alors, on est en période de vacances, donc ça peut être peut-être des projets, ça peut être des petits travaux dans la maison, une envie de profiter un petit peu, peut-être faire s'atteler à des tâches ou faire des projets où on n'avait pas le temps le reste de l'année. Et là, voilà, maintenant, on a un petit peu plus de temps, donc on profite. Voilà, c'est vraiment l'énergie, l'impulsion. Alors ici, nous avons l'as d'épée. Alors l'as d'épée, pareil, on est aussi sur voilà, un commencement. Ça peut être aussi une grossesse. Ça peut être également voilà, un travail, un début, un premier emploi, voilà, un projet vraiment, une naissance, un début de quelque chose. Donc là, on a vraiment, si vous avez vraiment des projets ou des choses ou des envies voilà, de créer, c'est la bonne semaine. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe qui ressort à nouveau. Donc on est encore sur de la communication. Voilà, on est vraiment la création de liens, des choses comme ça. Ensuite, on est sur le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, il invite vraiment à stabiliser les humeurs, peut-être face à des choix, face à des décisions. Voilà, peut-être un petit peu calmer les ardeurs justement de l'as de bâton et de l'as d'épée. Donc voilà, on s'emballe, on s'emballe, on s'emballe, on discute, on échange, on partage à tout le monde ses projets. Mais voilà, vraiment le 4 de bâton invite un petit peu à voilà, ralentir tranquillement, prendre le temps de se poser. Vraiment la stabilité. Et peut-être si vous avez aussi, si vous faites face peut-être à des questionnements ou à certains obstacles, voilà, le 4 de bâton va vraiment être la solution qui va être apportée. Ensuite, on passe sur le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, on est sur un changement, une évolution ou en tout cas un tournant financier. Vraiment, le denier, c'est tout ce qui est rattaché au côté financier. Et là, donc, avec la lame du 6 de denier, on parle aussi d'agir avec des efforts. Donc voilà, peut-être que pour certains, il y a une transition qui va s'effectuer, peut-être un changement de travail, une opportunité qui va demander vraiment de fournir des efforts pour arriver à maintenir la situation financière à flot. Et surtout, on vous dit bien avec ce 6 de denier d'arrêter de s'apitoyer sur son sort, de se victimiser, voilà, peut-être que le changement ne sera pas forcément voulu, mais on vous dit bien voilà, il faut y aller, il faut s'y mettre et voilà, c'est ok quoi. Ensuite, on a le 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, lui, il va parler d'un échec, d'une séparation.
Euh, Ça peut être certainement en relation avec le travail, peut-être voilà, que ces changements ne vont pas vous convenir, ou vous allez faire face à un obstacle euh, dans un autre domaine. Voilà, ensuite on a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, lui, il va parler de vraiment cette transformation qui est nécessaire. Donc on revient à la carte du monde et voilà, au fait d'être renfermé et aussi de denier qui demande voilà, d'agir. Et là, vraiment, le valet de bâton insiste sur le fait que cette transformation, elle peut être un peu délicate, mais vous avez toutes les ressources en vous pour l'effectuer. Et vraiment, cette transformation, elle est nécessaire, peut-être pour voir aussi les choses autrement, euh, euh, pour voir ouais, voilà les choses vraiment sous un autre angle. Ensuite, on a le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, lui, il va vraiment favoriser le dialogue. Euh, il va aussi parler d'une analyse posée, de sang-froid. Donc voilà, il y a encore une réflexion autour de la création du projet et des transformations que cela peut engendrer. Voilà, là, le 2 de bâton, il invite vraiment à poser les choses tranquillement, à réfléchir calmement et avec sang-froid. Et donc pour finir, on a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, lui, il va parler plutôt de difficultés relationnelles, euh, peut-être de mésententes même, de problèmes de communication. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de vraiment opérer cette transformation pour essayer un petit peu de canaliser l'énergie et de vraiment travailler sur votre communication. Il y a peut-être aussi, le 8 de coupe, ça peut être aussi une mésentente du fait que les personnes avec lesquelles vous échangez, avec lesquelles vous interagissez, du coup ne sont plus sur peut-être le même aussi niveau de vibration. Donc forcément, comme il y a un décalage, il est possible que les problèmes de communication entre vous et les autres peuvent s'installer. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine. Donc c'est un beau tirage dans l'ensemble. Voilà, ça parle de projets, de changements, de transformation. Voilà. Hop. Alors, on va aller voir. On va demander d'autres messages pour cette semaine du 4 au 10 juillet. Alors, nous avons correspondance magique et l'éveil Ostara. Alors, moi, ce que ça m'inspire, la correspondance magique, moi, pour moi, elle me fait penser à des messages de l'invisible, des synchronicités, des signes, peut-être même des rêves. Là, on a Ostara, le printemps, l'éveil. Elle est à l'envers. Donc, j'aurais tendance à dire que il y a des messages, des messages pour votre évolution que peut-être vous n'êtes pas prête à entendre, vous n'avez pas envie d'entendre. On va aller voir d'un petit peu plus près ce que l'oracle a à nous dire.
Ok. Alors, dos de deck, nous avons la lignée. Alors, ok, la lignée, donc tout ce qui est en relation avec la famille, les ancêtres, les liens. Alors, nous avons l'Ita, la prospérité, le rituel, la phase lunaire, ouais, la tempérance, l'amour et la maîtrise de soi. Ok, beau programme. Alors, l'Ita, la prospérité. L'Ita fait référence au solstice d'été qui est intervenu fin juin, donc il y a quelques jours. Donc là, voilà, vraiment en relation avec la prospérité. On parle de récolte, d'abondance, récolter les fruits. Voilà, on a beaucoup de fleurs dans la carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Hop. On a également la représentation ici du soleil et de la lune. Donc vraiment quelque chose qui est en accord avec les cycles. On voit aussi la lumière qui se fait par l'extérieur, par la fenêtre et également par les petites bougies qui sont allumées. On voit qu'il y a des encens, donc il y a quelque chose d'un petit peu ritualisé. Donc justement, en parlant des rituels, on a la carte du rituel à l'envers. Alors, pour ce mois de juillet, on vous invite vraiment à revenir à des rituels. Peut-être que vous allez avoir un changement d'emploi du temps et on vous demande vraiment d'instaurer des petites habitudes bien-être dans votre quotidien. Peut-être un petit peu d'ancrage, une petite méditation ou un peu de yoga. Alors bien sûr, vous allez vous dire, bah, elle est bien mignonne, mais bon, on n'a pas tous une heure devant soi. À titre personnel, moi tous les matins, par exemple dans le tram, j'ai une petite méditation de 5 minutes d'ancrage et tous les matins, voilà, j'écoute cette petite méditation pour pouvoir m'ancrer quotidiennement. Alors je sais que bon, c'est pas toujours évident de le faire tous les jours, mais vraiment ça prend 5 minutes. Un rituel là qui me vient à l'esprit aussi, qui peut être bien effectué, c'est par exemple de prendre une douche au sel. Ça permet un petit peu de se libérer des énergies quand elles sont un petit peu trop lourdes. Vous effectuez une douche au sel avec vraiment l'intention de vous libérer. Et après, vous êtes dans de belles énergies. Alors là, on parle de phase lunaire et de tempérance. Donc là, on a vraiment les cartes à l'envers. Alors les phases lunaires à l'envers, moi j'aurais tendance à vous dire qu'il y a vraiment les cycles qui ne sont pas entendus. Je m'explique. Peut-être que il y a des énergies qui vous bouleversent actuellement et vous avez vraiment une difficulté à accueillir ces émotions, ce qui explique aussi que la tempérance du coup est également à l'envers. La tempérance, elle va représenter la communication, la conciliation. Donc du fait qu'elle soit à l'envers, il y a vraiment là une notion d'être paralysé peut-être par des peurs, par des obstacles, par des choses qui nous angoissent. Voilà, là après ensuite on a l'amour et la maîtrise de soi. Alors l'amour, c'est vraiment, voilà, vous avez des relations nourrissantes. On vous invite aussi peut-être à travailler un petit peu plus sur l'amour de soi pour pouvoir essayer de débloquer justement ce qui vous gêne, ce qui vous fait peur. Vous savez, on dit toujours, il y a vraiment deux sentiments principaux dans la vie, c'est de l'amour ou de la peur. Voilà, donc maintenant c'est à vous de prendre votre responsabilité et de savoir si vous voulez vivre dans l'amour ou dans la peur. Et vraiment travailler sur l'amour de soi. Ce
qui va vous permettre également après, en travaillant l'amour de soi, vous allez pouvoir également un petit peu plus maîtriser vos émotions parce que vous serez moins dans le rejet, moins dans la fuite, et en étant un peu plus dans l'acceptation, vous pourrez plus facilement voilà, maîtriser pas les événements, mais en tout cas votre manière d'agir. Il y a aussi le fait, cette carte, elle montre aussi que voilà, il y a un ras-le-bol de votre âme d'agir de cette manière, d'avoir ce comportement. Vraiment, on vous demande vraiment on vous invite vraiment à méditer pour éviter d'être tout le temps tourmenté et d'être dans des basses vibrations et de perdre votre énergie. Ah, on a des beaux conseils pour le mois de juillet, pour cette première semaine de juillet. Alors, je vais demander quelle est l'action à effectuer pour cette semaine du 4 juillet. Alors, l'action conseil. Nous avons le ici et maintenant. Alors évidemment, le ici et maintenant, c'est en effet la solution, enfin en tout cas, une des solutions pour faire face à l'appréhension, à la peur. Souvent, quand on a peur, on est souvent dans la projection du futur. Et là, ou du passé, ça peut arriver aussi. Et là, on vous dit de voilà, vraiment arrêter de ressasser, que ce soit des choses passées ou des projections, des peurs futures. On vous invite vraiment à lâcher prise, à être dans l'instant présent, à profiter, à accueillir également les événements et surtout voilà, à faire en sorte que votre présent soit le plus beau possible. Prenez la responsabilité de vraiment chaque matin de vous dire ok, je décide que ce sera une belle journée. Alors bien évidemment, on ne peut pas agir sur les événements extérieurs, mais en tout cas, on peut faire en sorte, avoir de prédispositions, on peut se mettre dans de belles énergies pour affronter cette journée. Voilà, je vous remontre la carte. Hop. Ici et maintenant. Et pareil, toujours avec le cœur, donc toujours avec l'amour, comme on a vu tout à l'heure. C'est vraiment une très très belle carte. Alors, c'est pas un conseil qui est forcément facile à intégrer, je peux l'entendre, mais c'est vraiment un conseil très efficace. Alors, je vous propose un tirage au choix. Vous avez soit le cristal de roche à gauche, soit la labradorite à droite. Et donc, on va choisir un message des anges. Je vais demander un message des anges pour le cristal de roche pour la semaine du 4 au 10 juillet. Ok. Ok. Alors, je vous laisse juste un petit instant pour choisir soit le cristal de roche, soit la labradorite, pardon. Vous pouvez faire pause également. Alors, pour le cristal de roche, nous avons la carte des anges. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Très très belle carte. C'est aussi une carte du coup qui va faire écho à l'instant présent et aussi à la foi. Le fait d'avoir foi voilà, en l'univers.
Ensuite, nous avons la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Quel joli tirage. On pourrait même penser que les deux cartes, les deux choix se rejoignent. C'est important vraiment d'avoir confiance en vous pour pouvoir avancer vraiment sur vos projets dont on parlait tout à l'heure. Pour pouvoir agir, sinon après vous allez vraiment subir en quelque sorte votre vie et c'est vraiment pas le but. Donc vraiment, essayez de travailler la confiance. N'hésitez pas à faire des méditations, à faire peut-être des exercices, travailler sur vos peurs, parce qu'en travaillant sur vos peurs, vous allez forcément en prendre un peu plus confiance. Voilà, eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Prenez ce qui résonne. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager la vidéo. Et surtout, pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. Voilà, je vous embrasse.